Donc du coup, tu vas peut-être... vas-y, parle pour voir si tu entends bien. Tu m'entends? Un, deux, un, deux. Tu l'as entendu ou pas? T'as entendu Nicolas ou pas? Tu m'entends? Ouais, ouais, j'ai entendu. D'accord. Bon, bah, je peux rester à ce moment-là. Ok, donc là, pour commencer, on va se mettre, c'est du coup, il a le ticket de Nicolas. Et là, maintenant, c'est Ayoub, du coup, en tant que technicien, qui appelle Nicolas. C'est parti. Allô? Monsieur? Ouais. Attends. Bonjour, je vous appelle suite à votre ticket. Ouais, C'est qui appelle qui? c'est toi qui appelles Nicolas. Mais attends, il y a Daniel qui a une question. Oui. Vu qu'il a attribué normalement chez tout le monde, on ne doit plus avoir la Oui, case réponse. si vous avez que le choix nouveau dans les tickets, vous ne devriez plus le voir. Par contre, si vous avez laissé le filtre aussi attribué, vous allez voir tous les autres tickets qui ont été attribués aux autres. Je m'explique. Si je reviens ici dans ticket, là, je suis dans les tickets par défaut non résolus. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas résolus ou clos. Si vous mettez le filtre nouveau, du coup, le numéro on était à 59. 59. On voit que maintenant, il est plus dans cette liste-là. Par contre, si je remets les en cours attribués, je vais retrouver à nouveau mon 59. Donc après, ça va dépendre du filtre que vous avez mis. Mais si par défaut, vous êtes sur le filtre juste les nouveaux, maintenant qu'il est attribué celui-là, vous ne le voyez plus effectivement. Mais le fait qu'il soit Petite question comme ça, donc. pourquoi on peut répondre aux Du coup, on intervient à quel niveau là? Attends, Ayoub. Là, j'ai fait le filtre, là, comme Ouais. j'ai mis attribué. Ouais. Comment ça se fait que j'ai la possibilité de répondre à la place Bah parce j'ai mis que en cours attribué aussi. oui. Bah en fait tu peux en cours attribuer, ça te permet aussi d'aller retrouver tes tickets qui t'ont été attribués. Parce que là, on n'a mis qu'un filtre. Mais par exemple, ici, je peux rajouter une règle en dessous. Et ici, je peux dire que je vais rechercher le nom de la personne. Observateur. Attribué à technicien. Et après, tu dis contient toi. Tu mets ton nom. Par exemple, là, c'était Ayoub. Là, du coup, il va chercher que les tickets qui sont attribués à toi. Par contre, effectivement, tu as toujours moyen de voir tous les tickets des autres, parce que dans un collègue peut avoir répondu à un ticket qui est similaire au tien. Donc, du coup, ça te permet de voir qu'est-ce qui a été fait comme manipulation et de voir quelle solution. C'est pas vraiment sécurisé. Imaginons que quelque part, je ne dis pas ça, mais c'est quelqu'un qui est un technicien qui est malveillant, qui n'est pas bienveillant avec moi. Il peut avoir accès aux mêmes tickets, il peut faire ses modifications, répondre à ma place. Après, je crois qu'il y a des. Il y a des règles que tu peux modifier. Tu peux créer des rôles spécifiques en disant que le technicien ne pourra pas changer si c'est pas lui. Ça, après, ça dépend comment a été configuré les éléments. Mais de toute façon, après, en fait, lui, normalement, le technicien n'est pas censé connaître ton mot de passe. Donc, s'il y a une modification, là, par exemple, je prends ce ticket-là, ici, tu as un truc qui s'appelle historique. Donc là, tu vois qui a fait les modifications. Donc, si c'est un autre technicien qui est venu changer des choses dans ce ticket-là, il y aura la trace. Sauf s'il s'est connecté en tant que toi. Mais normalement, il n'est pas censé connaître ton mot de passe. Il peut connaître ton nom d'identifiant, mais pas ton mot de passe. Sauf si tu l'as écrit sur un papier et que tu l'as laissé traîner sur ton bureau. Ça, c'est un autre problème de sécurité dans ce cas-là. Mais voilà, il y a un historique qui permet de savoir qu'est-ce qui a fait quoi comme modification. Par exemple, toi, s'il y a eu des modifications, tu peux vérifier justement si c'est pas un observateur qui est attribué au ticket qui a fait les modifications.
Ça peut être ça aussi. Ou qui a fait des remarques. Après, des fois, ça peut être intéressant aussi que les gens puissent reprendre le flobo, on va dire, de ton ticket, parce que si tu commences à faire un ticket et que tu dois partir en congé, bah, faut bien que quelqu'un puisse le prendre, ou en fonction des boîtes, des fois, quand la personne partait en congé, les tickets qu'elle avait encore, il les rebasculait en nouveau, il s'enlevait l'attribution, mais tout l'historique qu'il avait à l'intérieur du ticket était conservé quand même. Donc si quelqu'un derrière reprenait le ticket, au moins il voyait déjà où ça en était dans l'historique. Hein? L'historique, vous ne le voyez pas dans les techniciens, ça? D'accord. Enfin bon, je veux dire, du coup, il y a moyen de savoir si quelqu'un a fait des modifs, qui a fait les modifs. Même si toi, effectivement, peut-être en technicien, tu ne le vois pas, parce que là, je suis en admin. Mais l'admin, lui, il pourra le voir. Donc, il y aura forcément, il y a forcément des traces. Non, non. Mais il y a toujours des traces de n'importe quel changement en disant, là, tu vois, changement de nouveau à attribuer. Par exemple, donc on voit que c'est GLPI qui a attribué le ticket. Donc, du coup, je vais me remettre sur le ticket 59. Voilà, j'étais dessus. Ticket. Voilà. Bon, bah, je vous laisse du coup y aller. Non. Du coup, on commence là, on est niveau 1 du coup. Bon, bah, après, ça dépend, je sais pas, j'ai pas regardé son titre, non, son ticket. Donc là, tu vois, pour résoudre le ticket et poser les questions qui vont bien. Bah, bonjour. Je vous appelle suite à votre message. Donc apparemment votre tour est plante, fait un écran bleu. À chaque fois que vous lancez plusieurs applications, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ok, j'avoue que Nicolas, tu peux te rapprocher un peu. Vas-y, viens plutôt là. Après. Oui, du coup, c'est exactement ça. Donc, ok. Est-ce que vous avez le nom des applications que vous lancez en simultané? Enfin, est-ce que sont lancées simultanément ou est-ce que Alors, j'ai plusieurs pages Google Chrome d'ouvertes. Généralement, je fais plusieurs recherches pendant mon travail. On va dire que j'ai un logiciel, de création euh, comme Unity par exemple, d'ouvert également, parce que je fais de la programmation et de la modélisation 3D. Et c'est à peu près tout. J'ai deux, trois autres applications d'ouvert derrière, mais c'est pas très important. Et généralement, ça crache lorsque j'ouvre Unity et que j'essaye de compiler mon projet actuel, qui est plutôt chargé. ouais, je me suis douté dès que vous avez parlé d'Unity, écran bleu. Qu'est-ce qui marque sur l'écran bleu? Vous avez pu faire des captures? Non, malheureusement, j'ai pas pu faire de capture. Mais Ok, je me rappelle il plus vous met un trop de ce qui message marquait. particulier ou ça affiche sur un écran bleu du style Euh, d'ouverture de session? non, ça m'affiche des données perdues avec un smiley triste. Ou des données perdues, quelque chose Ok. comme ça. Bah, je pense qu'on va peut-être faire escalader le ticket. C'est-à-dire que là, il faudrait analyser votre PC plus en profondeur, du coup. Parce qu'il y a peut-être un risque sur votre disque dur et tout. D'accord. Du coup, ouais. Pour l'instant, je ne conseille pas d'utiliser cet ordinateur. L'entreprise vous mettra un deuxième ordinateur à disposition. Et, Ok. le temps que le service informatique puisse checker tout ça. D'accord. Donc là, pour toi, c'est ton dernier mot, là, c'est ça, Ayo? Non, je sais pas. Après, pour un écran bleu comme ça, avec les données que j'ai, Mais je pense qu'il faut quand même rentrer effectivement, en profondeur dans le PC pour checker. dans ce cas-là, il y a deux possibilités avec l'écran bleu.
c'est soit effectivement, il peut y avoir un problème matériel. Donc là, la solution qu'Ayoub propose, qu'on lui passe un nouvel ordinateur entre le temps effectivement de vérifier s'il ne faut pas refaire Windows parce qu'il peut y avoir des fichiers qui sont pas bien ou dans Unity et tout. Ça, effectivement, c'est une méthode qui peut se faire, surtout dans les boîtes assez grosses qui peuvent avoir un peu de matériel toujours de RAM. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité qui aurait dû être demandée en premier, par exemple, c'est d'essayer de savoir ou de regarder dans le GLPI, dans le gestionnaire de parc, combien de mémoire pouvait avoir cette machine-là. Parce que j'imagine que je pense que ton problème, c'était le problème de mémoire. C'est ça, ouais. Parce que du coup, Ouais, peut-être des choses. pas assez de mémoire sur la machine. Et effectivement, quand vous n'avez pas assez de mémoire, ça crache et ça fait le fameux écran bleu. Donc là, ce qu'il a Mais c'est vrai que j'ai pas posé la question de la configuration. Après, moi, je pars du principe que comme on est dans une entreprise et que Oui, lui a passé un PC et que du coup, il fait tourner Unity normalement, dessus, c'est censé avoir théoriquement, normalement, il devrait savoir être, assez, mais les versions de logiciels Ouais. évoluant, les prérequis minimum évoluent sont également. pas les- ouais. Puis après, ça Donc, dépend ce que tu fais sur Unity. Il y a des trucs qui sont plus gourmands que d'autres en ressources. c'est ça aussi, mais je veux dire, du coup, il y a des choses qui peuvent demander plus que la machine initiale qui avait été créée. Mais donc ça, éventuellement, ça peut être analysé au moment, effectivement, si on passe une nouvelle machine qui a les mêmes caractéristiques et que ça replante. Donc, dans ce cas-là, mais normalement, il aurait fallu effectivement, avant de proposer la machine, d'essayer de savoir le matériel qu'il avait pour vérifier. Après, il aurait été obligé de refaire un autre ticket. Parce que là, si on a PC directement, on peut check, comme, bon là, on n'a pas le contrôle à distance, mais si on a PC directement, on peut check aussi Oui. à ce qu'il n'y ait pas de perte de données, qu'il n'ait pas perdu, et s'il y a des pertes de données, voir si on peut récupérer les différents projets qui ont été sauvegardés. Ouais. Mais là, a priori, de toute façon, il disait qu'il prenait l'habitude de sauvegarder. Donc, on peut estimer qu'avec la sauvegarde régulière, il n'y avait pas de perte de données. Mais le problème demeurait des crashs. Donc là, effectivement, il faut essayer de penser déjà à se renseigner sur le matériel. Effectivement, là, on est en mode effectivement totalement vocal par téléphone. Mais si les choses étaient faites correctement dans le cadre de l'entreprise ou quoi, dans le gestionnaire de parc, on aurait eu la machine de la personne et on aurait du coup pu aller voir le matériel utilisé et savoir si ça pouvait être la mémoire justement qui posait problème. En l'occurrence, effectivement, c'était là qu'il voulait en venir dans son ticket. Alors, d'après vous, de ce que vous avez écouté, au niveau du début, est-ce que vous avez une remarque à faire en prenant le début de l'échange? Effectivement. Donc là, il n'était pas obligé de demander à Nicolas, parce que du coup, c'est Nicolas qui a fait la demande, on a estimé qu'il avait des trucs. Non, par contre, ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas dit c'est vrai que j'ai pas été bonjour, je suis Ayoub du service informatique, je reviens vers vous par rapport à votre ticket. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? En général, c'est ça les questions de base qu'on dit. On se présente et on demande à la personne au moment où on l'appelle si elle a un peu de temps ou si ça se trouve elle va devoir partir en réunion dans 3 minutes. Donc du coup, on n'aura pas forcément le temps de résoudre le problème, et à ce moment-là, vous décidez de refaire un call après la réunion. Mais la base, effectivement, c'est de se présenter. Parce qu'effectivement, c'est bien qu'ils sachent que vous appelez pour son ticket, mais en général, les gens, ils aiment bien savoir qui ils ont en face. Surtout si jamais, bah, du coup, ils n'ont pas le temps de traiter avec vous directement. Et ben au moins, s'ils rappellent un peu par la suite, un peu plus tard, au moins ils savent qui demander.
encore, c'est des problèmes techniques ou peut-être C'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles autre que problème technique? à rien voir avec l'ordi. Par exemple, une salle de réunion, il faut les nettoyer, par exemple. Faut nettoyer, Quelqu'un pour le nettoyer. nettoyer le PC, c'est ça? Soit les PC, soit les tables, les ranger, quelque chose comme ça pour Après, si c'est le service informatique, normalement, c'est plutôt les problèmes techniques. Après, tu peux effectivement avoir une demande, s'il y a des PC spécifiques dans la salle de réunion, de faire un entretien dessus régulier. Mais ça, en général, c'est prévu avant les réunions. C'est ça que tu veux dire, nettoyer les PC Mais après, le nettoyage des tables en elles-mêmes et tout, en général, c'est pas le service informatique qui va s'en occuper. Oui, là, on va rester, nous, sur les problèmes techniques. Après, effectivement, si toi, juste avant la réunion, tu vas poser du matériel, tu as mis tes mains un peu partout et tout, oui, avant de quitter la salle de réunion, tu vas quand même passer un petit coup sur les tables là où t'as touché et tout. Mais on va pas te demander de passer l'aspirateur dans toute la salle de réunion et tout. À moins que ce soit toi qui ait fait des saletés en passant des câbles ou en allant poser les caméras et tout. Mais non, c'est. Mais en tant que technicien informatique, tu vas pas normalement recevoir une demande de nettoyage de la salle. Par contre, on peut t'envoyer une demande de vérification du PC et du matériel avant la réunion, parce que une demande technique. c'est un petit peu dire qu'il se trouve Oui, parce qu'effectivement, les salles de réunion, comme il le dit, des fois, les salles de réunion sont partagées. Donc, des fois, on ne sait pas forcément la personne qui est passée avant, est-ce qu'elle a laissé l'ordi dans un. c'est pas que les ordi, par exemple, il faut rajouter des chaises, Ouais. Non, les chaises, ça c'est plutôt ce qu'on va être dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle les services généraux. C'est ceux qui s'occupent de la maintenance, du mobilier, des choses comme ça. Là, les tickets qu'on va faire, ça va traiter plus des trucs comme ça. Alors, normalement, les chaises, c'est plutôt ce qu'on appelle les services généraux, c'est ceux qui s'occupent des fournitures, des choses comme ça, justement, qui s'occupent de mettre. Hmm. Ah, après, si c'est la fourniture d'équipements qui vont être plus électroniques, qui vont servir pour la réunion, ça peut passer par contre par le service informatique. De demander de placer, on peut vous demander de placer des télés avec, de faire en sorte que le rétroprojecteur soit bien en place, soit testé. Ça, du coup, ça sera le service informatique. Parce que, comme je vous disais, donc du coup, il y a des salles de réunion, soit du coup qui sont partagées, donc de la même société, plusieurs personnes utilisent le matériel. Donc en général, on demande au service informatique avant les réunions d'aller jeter un œil au matériel pour être sûr que tout soit bien toujours fonctionnel. Parce qu'on ne sait pas qui est passé vraiment avant, si la personne a touché à des choses. Bah, faut être sûr que pour la personne d'après, ça marche. Ou des fois, c'est des salles de réunion qui sont partagées même entre plusieurs sociétés. Et donc, en général, quand ils ont besoin de faire des réunions, chaque société ramène le matériel avant la réunion. Et donc, du coup, c'est pas la personne qui fait la réunion qui le fait, c'est en général effectivement le service informatique qui va mettre en place la machine, qui va vérifier le câblage, qui va vérifier que les caméras et le système de sonorisation fonctionnent, que tout ça fonctionne. Donc là, pour le coup, ça sera le service informatique. Mais par contre, pour le nombre de chaises, de tables, s'il y a des tables à rajouter, des trucs comme ça, normalement, c'est pas le service informatique qui s'en occupe. C'est pas votre travail. Ouais, juste, je pose une question. Après, Par ça peut dépendre de la société aussi. Hein. c'est bien un truc interne. Oui. Mais en général, normalement, ce que vous allez recevoir, c'est vraiment des incidents ou des demandes techniques. Pas du mobilier. Mais les télés, c'est effectivement mise en place d'une télé au mur. Oui, ça par contre, c'est plutôt le service informatique. Pour le coup. Donc voilà, ça va
Ça va dépendre, mais là, on parle pour l'instant dans nos exemples de demande technique. Après, ça peut être en fonction de l'entreprise. Mais souvent, les tables, les chaises, et tout comme ça, c'est géré par ce qu'on appelle les services généraux, qui s'occupent du mobilier. Ok, donc là, bah, tu feras une réponse et tu mettras du coup la solution que tu as fait, Ayoub, la solution que tu as proposée Ah bah ouais. directement sur le Ouais. ticket. Comme ça, il sera passé en résolu. Ok. Donc, qui veut faire un nouveau technicien? Il y a des volontaires ou pas? Toujours pas. Alors, donc là, il me manque. C'est ça. Non. Ok, Johan sera le technicien. Le ticket, là, c'était le 59. Donc, on va le retirer. Le ticket, 49. Si c'est ton ticket. Bon. Les probabilités, pourtant. La 58, c'est pas le tien. Alors, moins. Donc, du coup, j'ai dit 58, c'est ça? Ok. D'accord. Bon, bah. Hmm. Oui, mais c'est pas grave. On va quand même simuler comme si c'était pas au même endroit, hein. Ça empêche pas, même s'ils sont juste à côté, qu'il faut quand même faire la technique de communication. Ah oui. Oui. Donc, allez-y, on vous écoute. Un peu plus fort, si possible.
sur Chrome, sur les 3 petits points, vous cliquez sur l'extension. Ou après, vous installez sur chemin et ensuite, vous faites supprimer ou la désactiver. Ok. Donc là, théoriquement, comme du coup, on n'est pas sûr que ça soit réglé, mais que c'est le client qui t'a dit, normalement, du coup, tu clôt pas le ticket. Par contre, tu mets une réponse en disant ce que tu as échangé avec le client, ce que tu lui as fait faire. Et après, tu mets du coup en attente. Puisque là pour le coup, il t'a dit que c'est lui qui allait revenir vers toi. Par contre, ton idée qu'il avait dit, c'était bon. Que tu avais dit, tu aurais dû rester dessus. Même si tu as demandé qu'il préférait Chrome, tu lui dis, oui, je veux bien comprendre que vous préfériez Chrome, mais juste pour vérifier si ça fonctionne, si ça vient de Chrome ou si c'est plus général, est-ce que vous pouvez quand même le faire? Tu aurais dû insister un peu plus pour lui faire faire. Comme ça, au moins, tu lui dis, voilà, c'est pour être sûr si c'est le problème vient bien juste de Chrome ou si c'est un problème plus général à la machine. Parce que du coup, ça, c'est pas la même résolution de problème si le problème vient que de Chrome ou si le problème des téléchargements vient de tous les navigateurs qui sont sur la machine. C'est pour ça que moi, en général, sur un ordinateur, je conseille d'avoir toujours un deuxième navigateur. Même si vous n'en servez pas, vous mettez Chrome ou Firefox ou Opera ou Brave, enfin ce que vous voulez. Il y a déjà Edge. Parce que par défaut, il y a Edge, mais en général, je conseille de mettre un deuxième navigateur. Parce que s'il y a un problème justement avec Edge, et bah du coup, au moins, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez aller télécharger d'autres choses à côté. Et ça vous permet de vérifier si c'est Edge qui pose problème ou si c'est autre chose. Donc là, effectivement, comme ça s'est terminé, que le client, c'est le client lui-même qui a dit qu'il mettait en attente le temps de vérifier, dans ce cas-là, le technicien, il peut mettre le ticket non pas en solutionné, parce qu'on n'est pas sûr, mais en attente. Comme ça, voilà, on voit qu'au moins le SLA, il n'y a pas de problème, il ne continue pas, on avait essayé de résoudre le problème, et on précise bien dans le ticket que c'est le client qui a dit qu'elle allait revenir vers nous directement. Et après, du coup, pour savoir, ça avait quelque chose en particulier en tête ou pas, Ilyes, sur le problème? Tu avais quelque chose en tête en particulier en mettant ce problème-là ou pas de résolution ou pas? Là, par exemple, quand tu as mis ce problème de téléchargement bloqué, tu avais déjà une idée de qu'est-ce qui faisait le blocage ou pas? Non? D'accord. Moi, j'ai essayé de faire la passerelle sur PF5 Mmh. et sur un PC, j'ai téléchargé, j'ai pris un jeune. Mmh. Et sur l'autre PC, j'ai pas vu. Ça pas voulu. Même si j'ai Internet. Ouais, mais c'est au moins, Les oui. téléchargements, Donc ça peut être une autre chose qui est pas forcément, qui peut être justement liée à un navigateur et pas avec un autre. C'est que, surtout si c'est Edge, c'est avec Edge, non? Oui. Ouais. Parce que Edge, des fois, il met une protection et il voit que si les logiciels n'ont pas été beaucoup téléchargés, si c'est des logiciels qui ont été assez peu téléchargés, il met un avertissement en disant, est-ce que vous êtes sûr que... Ah. Je crois que c'est les règles sur PF5. Ah, à moins que tu avais activé le proxy. Ouais. Oui, parce que pour lui, c'est un programme qui est potentiellement dangereux.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'effectivement, de changer d'avoir navigateur, ça peut permettre de résoudre ce genre de problème. Mais effectivement, Edge, il a inclus maintenant des systèmes de sécurité où il contrôle un peu le nombre de téléchargements, de fois où vous avez téléchargé un fichier. Et si c'est pas un fichier qui est courant ou quoi, il se dit attention, c'est peut-être une arnaque. Donc c'est pour ça que tu vois les trucs, mais ils sont temporairement bloqués en fait. C'est à toi de forcer un peu la main. Mais avec un autre navigateur, tu n'aurais pas forcément le même problème. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir toujours, même sur votre ordinateur perso, même si vous n'en servez pas, vous avez quand même un deuxième navigateur à côté pour faire des tests. Donc c'est pour ça que je dis que ce qu'il avait proposé, il aurait dû assister pour le faire en disant par exemple en justifiant en disant c'est pour m'aider à résoudre le problème, savoir si c'est à cause à cause du navigateur ou si c'est plus général au logiciel. Sachant que après, en plus, non, théoriquement aussi, la personne, en fonction de si vous êtes en entreprise, la personne n'a pas forcément le droit de toute façon d'installer des logiciels, même s'il arrive à les télécharger. Ça dépend après la situation. Là, effectivement, on n'a pas situé si on est en entreprise ou si c'est un particulier qui appelle parce qu'il a un contrat d'assistance. Donc là, effectivement, si c'est un particulier, on va dire, qui a un contrat d'assistance, effectivement, là, normalement, il a le droit d'installer des logiciels. Mais en entreprise, des fois, de toute façon, même si la personne arrive à télécharger le logiciel, derrière, ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir l'installer. Si les choses sont bien faites, normalement, les personnes lambda ne peuvent pas installer de logiciel dans une entreprise. Si les choses ont été bien faites, après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc, voilà. Là, par exemple, il a fait sa réponse, là, Johan. Mais par contre, donc, conseille de changer de navigateur pour voir si ça télécharge mieux. Et après, par contre, tu l'as bien passé en attente. Par contre, tu aurais dû préciser que c'est le client qui t'a mis en attente et qui va revenir vers toi. Tu aurais dû expliquer pourquoi tu l'as mis en attente. Parce que là, si on lit ça, si un observateur lit ça, il pense que potentiellement ça peut être ça. Ou que c'est pas fini. Donc là, normalement, il faut mettre une explication pourquoi tu l'as mis en attente. Tu dis que c'est le client qui va revenir vers moi, qui devait faire des essais, qui ne pouvait pas forcément le faire instantanément. Et donc c'est lui-même qui m'a dit qu'il revenait vers moi. Comme ça, au moins, si la personne qui suit derrière, bah, elle sait pourquoi c'était en attente. Donc, c'était Joanne. Oui. Hein? Non, j'ai décalé un peu les choses. Faut que je revoie exactement à quel moment je la mets. Mais on va la faire de toute façon. Parce que ça. Hein? J'ai quelques téléphones. Alors, hop, ça c'est retiré. Abderrahman. Bon, on va essayer à un moment ou à un autre que tout le monde passe au moins une fois, même si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que demain on le refera, mais avec en plus la prise en main à distance. Du coup, pour faire pratiquer la prise en main à distance. Donc,
ticket 56, est-ce que c'est le tien ou pas? Ah oui. Bon, bah, D'accord. Bon, bah, du coup, ça sera le 65. C'est le ticket, c'est le numéro du ticket. Donc, le 56, je vais le retirer. Voilà. Avec Elias. Wesh. Là, le contrat s'arrête quand il n'y a pas que wesh. Bonjour. Le technicien système réseau. Apparemment, vous avez eu un souci par rapport au clavier qui est mal réglé. Oui, voilà, c'est ça. J'attends pas, j'attends. Oui, c'est bien ça. Quand j'appuie sur le bouton A, ça m'affiche plus. Quand j'appuie sur le bouton A, ça m'affiche ça m'affiche plus. Et quand j'appuie sur le bouton Z, ça m'affiche le W. Donc c'est un QWERTY. Et je vais ce problème-là parce que ça me perturbe dans mon travail. Ça se fait. Je pense qu'il faut configurer le clavier. Pouvez-vous m'indiquer comment on peut faire cela? Faire Alt Shift. Et normalement, quand on fait ça, c'est déjà. Ah, du coup, ils mettent personnalisé. Du coup, là, c'est bon. Je vois nos réponses. Ah, attends, Ah, déjà. c'est bon, c'est réglé. Alors, Pardon. donc, là, effectivement, après, si vous avez des trous, bah, vous avez droit quand même, le, en général, vous n'êtes pas seul dans un service informatique, sauf si vous êtes dans une petite boîte, donc vous pouvez toujours avoir besoin vous pouvez toujours poser à des collègues et tout. Après, on verra un autre outil qui est important, s'il est bien fait en entreprise, c'est la base de connaissances. C'est-à-dire, c'est une base de connaissances où justement des tickets précédemment réglés, vous pouvez essayer de trouver peut-être votre réponse, si vous n'avez pas la solution. Donc, la première remarque, c'est effectivement, on t'a dit que tu étais du service informatique, mais tu t'es pas présenté. Oui, tu as dit je suis du service technicien réseau. Donc, tu as présenté ton service, mais toi-même, tu t'es pas présenté. Pour qu'il puisse savoir à qui il a affaire, éventuellement reprendre contact avec toi, si jamais ça coupe ou quoi, de savoir quel technicien il avait en face. Donc, après, bon, effectivement, tu as fait aider et tout. Donc là, il a dit que c'était réglé et tout. Donc effectivement, il a pu mettre son mot de passe et tout, puisque du coup, il a retrouvé les bonnes lettres et tout. Mais pour moi, si j'étais l'observateur, en faisant ça, je dirais pas que c'est complètement résolu non plus. Parce que ça, en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a un deuxième clavier qui a été installé et qui est passé peut-être par défaut. Donc ça veut dire que là, on l'a forcé à changer le clavier avec le raccourci, mais ça ne veut pas dire que quand il va redémarrer son ordinateur, ça va parvenir à l'autre clavier, en QWERTY. Donc du coup, il aurait fallu aller un peu plus loin pour aller jusqu'à la résolution, soit de retirer le clavier qui était en trop, ou soit d'être sûr de passer le clavier français en clavier primaire, dans la réalité. Mais effectivement, là, c'est lui qui t'a dit que c'était réglé et tout. Effectivement, il n'a pas cherché plus loin. Mais ça peut être la cause d'une réouverture de ticket. Par exemple, parce que toi, tu vas refermer le ticket et tout, parce qu'effectivement, c'est le client t'a dit que ça marche, il n'y a pas de souci.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas refaire un ticket derrière en disant non, ça ne marche plus. Et il va peut-être avoir oublié le raccourci que tu lui as donné. Parce que là, tu lui as donné, ok, il l'a fait. Déjà, il a été sympa, il t'a pas posé la question, c'est quelle touche? Parce que tu as dit, c'était quoi, Shift, espace, c'est ça? Alt Shift. Bon, après, le Alt, on le retrouve, mais le Shift, des fois, c'est pas forcément marqué sur un clavier. Donc, une personne lambda, tu lui parles de Shift, il sait pas ce que c'est. Donc, du coup, il aurait très bien pu demander, du coup, c'est quoi la touche Shift? Je la vois pas sur le clavier. Donc, ça, c'est le genre de cas qu'on peut forcer, vous allez pouvoir vous retrouver avec des clients en entreprise, ils savent ouvrir l'ordinateur, ils savent ouvrir leur logiciel, mais des fois, au-delà de ça, ça va pas plus loin. Donc du coup, il faut être prêt un peu à ce genre de questions, et du coup là, ça aurait été bien d'arrêter d'aller un peu plus loin et de régler le problème soit de retirer du coup le deuxième clavier, s'il en avait vraiment pas besoin, ou soit du coup ou au moins de passer le clavier français en tant que clavier principal. Si là, il va écrire la réponse de ce qu'il a fait dans le ticket. C'est toi? Ouais. Ici, là, dans le problème 65, tu vas mettre la réponse maintenant, la solution. Pas la réponse, la solution. Bien faire attention au terme. Réponse, c'est tu renvoies juste un message. La solution, c'est tu clôt le ticket. Si tu fais la solution. Juste si tu fais réponse, tu réponds au message précédent. Comme si tu faisais un SMS, tu réponds au SMS précédent. Oui. 65. C'était 65, le ticket. Oui, vas-y. Une tâche, ça peut être éventuellement de le rappeler à un certain moment parce que justement il n'était pas disponible. Du coup, bah, tu mets une tâche de le rappeler à un certain moment ou après parce que tu peux utiliser un ticket pour des tâches récurrentes. Par exemple, si tu... Attends, oui, rajouter une solution. Par exemple, vous pouvez utiliser GLPI pour mettre des opérations de maintenance. Si tous les mois vous avez à faire la maintenance, je sais pas, d'une base de données ou d'un PC ou d'un serveur, et ben du coup vous mettez la tâche et tous les certains temps, il va vous le rappeler. Il va vous rappeler automatiquement qu'il faut le faire. Oui, parce que ça peut être un ticket récurrent aussi. Là, on voit un ticket récurrent, c'est-à-dire c'est des tickets qui vont venir tous les X temps justement pour vous dire attention à cette date-là, à cette heure-là, il faut faire la maintenance de je sais pas quoi, il faut vérifier l'état des disques, il faut vérifier certaines choses. Je sais pas, ça peut être même des fois, il faut vérifier le nombre de tonnerres disponibles. Parce que des fois, le tonnerre et les encres d'imprimante, ça par contre, ça peut être les services généraux, mais assez régulièrement, ça peut être traité par le service informatique. Par exemple, là, ce que tu disais tout à l'heure, Karim, tout ce qui est consommable et tout, ça peut passer par le service informatique, par exemple. C'est pas forcément les services généraux. Parce qu'au moins, comme ça, le service informatique, il sait plus ou moins pour quelle imprimante c'est, il sait quel stock il a, il sait plus ou moins aussi quel service utilise telle imprimante. Donc, assez régulièrement, tout ce qui est consommable et tout, informatique, des cartouches, souvent, c'est le service informatique qui s'en sert. Et qui le commande. Après, la gestion derrière, ça va dépendre de la société, parce que comme je continue à prendre l'exemple de Conforama, s'il y avait des demandes dans les services pour le tonnerre et tout, c'était le service où j'étais qui faisait la commande du tonnerre et tout, et qui allait leur apporter. Par contre, le coût du tonnerre, c'était imputé aux différents services. Par exemple, si c'était le service financier
qui commandaient 10 cartouches de tonnerre parce que ça risquait d'être juste et tout, bah, du coup, la facture, c'est d'abord le service informatique qui le fait, qui fait la commande, mais c'est refacturé derrière au service financier. Chaque service payait ses consommables et ses demandes. Si par exemple il y avait une personne, je sais pas, dans les graphistes, qui avait besoin d'un ordinateur plus spécifique, parce qu'il avait besoin de plus de mémoire et tout, c'était quand même le service informatique qui le commandait, mais le coût était refacturé au service graphisme, par exemple. Et de toute façon, c'était commandé uniquement après validation avec le chef de service en question. Parce que du coup, si c'était un ordinateur spécifique, du coup, c'était pas non plus une petite demande. Mais après, même pour des souris, les souris standards et tout étaient fournies de base. Mais si quelqu'un avait besoin d'une souris ergonomique ou plus particulière, là, pareil, c'était à l'approbation du service en question, mais commandé par le service informatique, mais refacturé au service. Donc après, ça va vraiment dépendre des sociétés. Mais il ne faut pas vous étonner si vous vous retrouvez à gérer aussi le tonnerre d'une entreprise, parce que ça peut faire partie du rôle du service informatique. Sachant que des fois, les gens, ils savent même pas forcément changer le tonnerre de toute façon. Donc des fois, même si vous leur fournissez le tonnerre, des fois, après, vous recevez un ticket, l'imprimante marche plus. Et en fait, ça marche plus parce qu'il n'y a plus de tonnerre. Et comme personne ne veut s'en occuper de changer le tonnerre, bah à la fin, vous vous retrouvez quand même à y aller pour changer le tonnerre. Donc, ça, dans les sociétés. Hein? Ouais. Le tonnerre, c'est l'encre, mais pour les imprimantes laser. Ou pour les photocopieurs. Les gros photocopieurs. Donc voilà, ça, c'est des tickets que vous pouvez rapidement trouver dans les trucs. C'est l'imprimante marche plus, mais en fait, quand vous l'appelez, bah, vous voyez qu'en fait, il n'y a plus de tonnerre. En discutant avec les personnes. Et donc là, il faut soit arriver à leur expliquer, soit c'est vous qui allez en fonction du rôle de l'entreprise, soit l'entreprise a un ou des techniciens, ce qu'on appelle itinérants, qui vont directement sur place pour faire les opérations de maintenance physiquement. C'est pas forcément vous qui allez résoudre physiquement les problèmes. Sauf si... Ah ouais, c'est pour un truc quand même. Hein? Si déjà si le service support il est pas sur site. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a l'itinérant et c'est plutôt lui qui va se déplacer physiquement chez les clients pour régler les soucis. Après bon, ça c'est encore une fois, ça dépend de la taille et de l'organisation de l'entreprise. Si effectivement c'est un service externe, bah du coup ça sera un technicien itinérant de la société externe qui ira dans la société pour régler les problèmes. Parce que des fois ça peut être des problèmes, ils peuvent pas être résolus à distance parce que c'est des problèmes de réseau, d'internet, de routeurs coupés. Donc là, il faut forcément se déplacer sur place. Mais ça dépendra. Voilà. Donc là, il a ajouté le raccourci avec le nom de la commande à faire. Est-ce qu'il avait demande de validation? Demande de validation, ça peut être justement le responsable qui valide, et à ce moment-là, s'il valide, ça passe en clos. Donc c'est vous l'administrateur qui pouvez Oui. Ça a toujours C'est là dans ce cas-là, oui. Ça, hein? Qui ça? Je crois que de base, par défaut, le technicien, normalement, il doit pouvoir le faire, non? Ah non, parce que c'est une demande de validation. Ça, oui. Non, mais ça, après, tu peux le régler. Ça, en fait, quand tu crées le ticket, il y a un endroit, il y a demande de validation. Là, par exemple, tu vois, celui-là, il est non soumis à validation. Mais si un ticket était marqué créé avec demande de validation, il y aurait quelqu'un d'autre qui devrait valider. Puis là, il n'y a pas d'observateur, donc du coup le technicien peut le gérer. Donc
Ok, pour celui-là, donc ça c'était sur le 65. Ok. Abderrahman. Hop, il est passé. Daniel. « 64, est-ce que c'est pas le tien? Non, c'est bon. C'est celui de Gobi. 64, oui. Ils sont quoi, les nouveaux? Oui, il est dans le filtre nouveau. Ok, c'est bon. Bonjour, Daniel du service technique. Oui, oui, bonjour. C'est bien vous, monsieur Gobi? Oui, c'est bien moi. Donc, je vois que vous avez un problème de connexion avec l'imprimante. Oui, hier j'ai fait imprimer, il n'y avait pas de problème. Sauf que là, depuis ce matin, je n'arrive pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez déjà vérifier que votre câble est bien branché? Oui, le câble est bien branché. Est-ce que, deuxième chose, est-ce que au niveau de votre ordinateur, est-ce que vous arrivez à obtenir, vous voyez l'imprimante apparaître dans votre, je sais plus comment on fait ça. En allant, tu tapes imprimante en bas dans la recherche. Oui. Est-ce que vous arrivez à détecter votre imprimante? La voix, mais elle n'est pas détectée. Elle n'est pas connectée. Essayez donc de la redémarrer. Voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est bien ce que tu dis. Pour l'instant, c'est bien ce que tu dis. Laissez-moi quelques minutes. Il y a un point que tu pourrais demander à valider déjà. Tu pourrais peut-être donner une indication. Allô? Oui. Donc voilà, vous devrez essayer peut-être de rebrancher ou de changer de port. Sans aucune surprise. Hein. D'accord. Redémarrer et changer de port. Peut-être qu'il y aura un résultat. Ça peut être un problème de périphérie. Oui, c'est bon. C'est bon, là, ça va donner. Ok. Vous n'avez pas d'autres problèmes techniques actuellement à signaler? Non, c'était juste ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Ok. Non, mais effectivement, tu as demandé de la redémarrer et tout, de vérifier, voir si l'état qu'ils voyaient dans l'ordi. Tu as demandé déjà le câble, pour savoir si le câble était bien branché. Éventuellement, du coup, potentiellement, tu aurais pu demander directement de débrancher le câble et de le rebrancher. Ou avant ça, tu aurais pu demander, parce que des fois, c'est
c'est bête, mais tu aurais pu demander si est-ce que l'imprimante est bien allumée. Là, il a demandé de toute façon de la redémarrer. Oui, mais je veux dire, Dès le départ. non, non, il a demandé de vérifier le câble si le câble était bien branché, mais après il t'a demandé de vérifier l'état avant de redémarrer. Oui. Il aurait pu demander éventuellement de redémarrer même avant, ou de demander même si elle était bien allumée. Parce que effectivement, là, elle peut être branchée sur une multiprise, par exemple. Et ben, la multiprise, si elle a un interrupteur, bah, suffit que des fois, c'est déjà arrivé dans des entreprises, il y a quelqu'un qui fasse le ménage, et bah, du coup, sans faire gaffe, il a touché à l'interrupteur de la prise multiple, et bah, du coup, l'imprimante qui était branchée dessus, elle est plus allumée. Et donc là, du coup, si elle n'était pas allumée, forcément, ça aurait pu être un problème physique. Mais du coup, je vais vérifier le câble. Hmm. C'est quoi en général pour une imprimante la procédure? Pour une imprimante, là, bon, effectivement, c'était une imprimante qui n'est pas le style le plus utilisé en entreprise. Là, du coup, c'était une imprimante USB, puisque elle était sur un câble USB, puisqu'il t'a demandé de changer de port, et donc, du coup, tu l'as retiré. En entreprise, souvent, c'est déjà effectivement de vérifier si le câble réseau est bien branché, parce que souvent, les imprimantes sont en réseau, en entreprise, comme ici. Donc, de vérifier que ça soit bien branché, de vérifier que l'imprimante elle-même soit bien allumée et d'essayer de la redémarrer, sauf si la personne du coup dit qu'il l'a déjà fait avant d'envoyer le ticket, mais déjà de bien vérifier. Et après, du coup, ça peut être le fait que l'imprimante, si elle n'était pas justement en adresse fixe, elle aurait pu changer d'adresse entre les deux. Bon, en l'occurrence, comme il a précisé qu'hier, ça marchait, mais pas aujourd'hui, normalement, on peut logiquement exclure le problème d'adresse IP. Puisque le bail, sauf si le bail est un bail très court, mais ça, dans ce cas-là, ça serait déjà produit avant. Normalement, du coup, comme il a précisé que la veille ça marchait et que le lendemain ça marchait plus, ça veut dire que c'est pas le problème de bail. Parce que si le problème de bail se faisait au bout de quelques heures, bah, ça serait tous les jours qu'il y aurait des problèmes avec ça. Dans tous les cas, il y a des problèmes à la table. Hmm. Dans lequel il y a un technicien pour voir réellement. Bah, parce qu'après, des fois, justement, si c'est un problème de port qui était en DHCP ou que du coup elle a perdu sa liaison, qu'elle a plus d'adresse, qu'après on a fait vérifier le câble Ethernet, que le câble Ethernet était bien branché, éventuellement on l'a fait brancher sur un autre prise Ethernet et que ça marche toujours pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Ici, l'adresse fixe, Hmm. mais il ne peut pas l'imprimer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si l'adresse fixe et qu'il ne le repique pas à ce moment-là, faut vérifier déjà, faut lui demander déjà s'il a bien Internet, s'il a bien du réseau. Il a Internet. Donc il a Internet, mais l'imprimante ne ping pas après avoir redémarré et revérifié que le câble fonctionne bien. Là, effectivement, il y a plus un problème au niveau de l'imprimante. Après, ça peut être aussi que, si ça se trouve, il y a le câble qui relie ce qu'on appelle le câble de brassage, c'est-à-dire, on va faire un petit schéma, ça soit plus clair. Ça peut être aussi en dehors du bureau. Parce que du coup, là, vous avez l'imprimante. On va dire que c'est une imprimante. Donc elle est reliée au mur. Elle est reliée à une prise sur le mur ou sur le bureau comme vous avez là. Vous avez le PC. Et après, en fait, tout ça, ça va à un switch. Après, ce qui peut être arrivé si le switch a été mal configuré, il y a quelqu'un qui est intervenu sur le switch, qui a fait un branchement
réseau ou qui a bougé un peu un câble, et il se peut que ça soit au niveau du switch, que le câble qui relie de ce mur-là à l'imprimante, qui soit plus connecté. Soit par erreur, la personne s'est trompée de prise quand elle a pris là, elle a mal lu un numéro et du coup il a branché un autre PC à sa place. Donc du coup, elle a son adresse qui est fixée. Donc même si vous demandez à la personne de vérifier son adresse, bah, elle verra la bonne adresse puisqu'elle est statique. Ou alors, quelqu'un est intervenu sur le switch dans la baie et en bougeant un câble, sans faire exprès, le câble n'est pas très bien déjà d'origine, bah, il l'a un peu bougé. Donc des fois, si tout a été vérifié, que le câble est bien branché, que l'imprimante et tout, elle fonctionne, ça peut être après à l'extérieur. Ou alors ça peut être un problème aussi du câble, justement, qui s'est retrouvé un peu coupé. Il y a quelqu'un qui s'est pris les pieds dedans, même si normalement il ne devrait pas. Qui s'est pris les pieds dedans, que le ménage a passé un coup d'aspirateur, pareil, il a tiré un peu sur le câble, ça l'a pas complètement arraché, mais ça a pu arracher un câble à l'intérieur. Il suffit qu'il y ait un câble qui soit plus présent, bah, du coup la connectivité elle est plus assurée. Donc ça peut être plusieurs choses. Mais déjà, on vérifie l'environnement global, physique autour de l'imprimante et du PC. Ça peut pas être un problème de HTTP, non? Non, parce que là, on partait dans le cas où l'adresse était statique. Mais après, là, dans le cas de Kobe, ça pouvait il y avait peu de chances que ça soit du DHCP, enfin, que ça soit un problème de DHCP, parce qu'il a dit que la veille, ça fonctionnait. Donc, si ton bail, tu l'as laissé par défaut, que le bail par défaut est de 2 ou 5 jours, ou 8, du coup, la veille, du jour au lendemain, normalement, ça ne change pas. Puisque l'imprimante, il faut qu'elle soit éteinte pendant plus de 8 jours, donc ça change. Mais dans tous les cas, ça aurait réaffecté, si c'était un bail qui expirait, ça aurait tout le réseau, c'est tout, même le PC, ils auraient tout changé d'adresse IP. Non, parce que c'est en fait le bail qui est réaffecté, c'est pas par équipement. Ah, c'est par équipement. Moi, je croyais que c'était par réseau. Non, c'est par équipement. Pardon. Là, par exemple, vous branchez, là vous êtes en DHCP, vous branchez tous les jours. Au bout de 8 jours, effectivement, toutes les machines, si elles sont écoupées pendant 8 jours, les adresses vont toutes changer. Ça peut faire un problème, mais il y aura forcément un problème, parce que s'ils sont tous le même réseau, enfin, je ne sais pas si, le même réseau, mais ça serait une autre adresse IP. Si par exemple, là, ton bail est de 2 jours, ton imprimante, elle reste éteinte pendant 2 jours, quand tu vas la rallumer, elle va récupérer une nouvelle adresse IP. Donc là, c'est là qu'il va y avoir un problème. Par contre, tant qu'elle reste allumée, elle gardera la même adresse. Et le bail sera automatiquement remis en route. Donc c'est pour ça qu'en général, il faut essayer d'éviter de mettre les imprimantes en DHCP. Et nous, à la maison, c'est pas le configurer, ça. Enfin, si, après, avec la box, mais c'est comment on fait ça? Ça, après, ça dépend de ton imprimante. Si c'est une imprimante réseau, tu peux lui mettre en statique ton adresse IP. Donc, depuis la box? Dans le niveau de l'imprimante. Comment je fais ça? Après, ça faut regarder en fonction de chaque modèle, mais d'imprimante. Mais on a une interface pour. Ouais. J'ai pas vu ça. Après, là, c'est une interface, elle est branchée sur le réseau par une PDRJ45 ou par Wi-Fi. Oui, Wi-Fi. Bah, du coup, elle a forcément une adresse IP. Oui, bien sûr. Donc, ce que tu peux essayer de faire, parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe, tu rentres cette adresse-là dans ton navigateur Internet et tu vas accéder à la page de configuration de l'imprimante. Ah bon? Directement en ligne. Ou sinon, physiquement sur l'imprimante, si tu as un clavier, un truc comme ça, tu vas pouvoir lui mettre en statique. Comme quand tu fais ton Windows que tu mets en statique. Il va te demander les mêmes choses. Il va te demander le masque et la passerelle. Sachant que dans le pire des cas, si tu ne mets pas de passerelle pour l'imprimante, normalement, c'est pas grave, elle n'a pas forcément besoin qu'elle soit connectée à Internet. Mais c'est mieux de mettre quand même. Mais il doit y avoir une commande pour savoir toutes les machines connectées à un réseau. Oui, donc ça, il y a différents logiciels qui permettent de le faire. Ou comme tu dis, par exemple, ta box. Ta box permet de savoir quel équipement est connecté.
Ça, effectivement, c'est une façon de savoir, parce que justement, c'est ça qui permet d'avoir l'adresse MAC, justement, des ordinateurs connectés ou pas des équipements connectés. Et du coup, cette adresse MAC va te permettre de pouvoir bloquer éventuellement ces équipements. Mais effectivement, ton imprimante, ta box permet de le faire. Mais en entreprise, tu n'as pas forcément accès à la box directe. La box directe, elle ne voit pas tous les réseaux. Donc après, il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire. Oui. Du coup, ici, il y a deux réseaux. Il y a le 172 et le 192. C'est ça. C'est ça. Par exemple, si par exemple ma machine elle est en 172 et que l'imprimante elle est en 192, ça va poser problème normalement. En fonction de comment c'est fait, oui, ça peut poser s'il n'y a pas de route qui le voit, ça peut potentiellement poser problème. Mais bon, après, du coup, celle-là, c'est un peu différent parce que de toute façon, il faut déjà un logiciel un peu spécifique pour le mettre, mais ça qui permet de voir tout de suite si celle-ci a un problème. Mais potentiellement, oui. Mais après, si on fait une route, on fait la bonne jonction, normalement, c'est censé passer quand même. Mais effectivement, on voit que par exemple, avec le NAS, on a déjà eu quelques problèmes, comme vous disiez, en 172. Donc, des fois, on voit qu'il y a quelques petits problèmes de communication qui peuvent se faire. Si on a un pare-feu, normalement, c'est connecter les deux réseaux. Oui. Et après, tu as un routeur plutôt. Il y a un pare-feu. Tu peux connecter les deux réseaux. Là, en l'occurrence, les deux réseaux sont connectés puisque c'est un PFSense. Mais apparemment, bon, je l'ai monté vite fait. Et des fois, je sais que le NAS, si vous êtes sur le réseau 172, des fois, ça peut passer, mais des fois, ça bloque. Mais voilà, en tout cas, sur une imprimante en entreprise, ça peut être plusieurs facteurs. Souvent, en général, c'est dans l'environnement local juste à côté, mais des fois, ça peut arriver que ça soit plus loin. C'est pour ça qu'il faut vérifier déjà l'environnement physique autour de l'imprimante elle-même. On vérifie après son adressage IP et tout pour être sûr si les choses vont bien. Après, ça dépendra un petit peu de l'environnement, mais sur une imprimante réseau, c'est déjà de vérifier le câble, de la redémarrer, de vérifier effectivement si le PC qui est à côté arrive à pinguer l'imprimante. Donc après, par exemple, si vous êtes si vous qui intervenez êtes sur le même réseau que l'imprimante, vous pouvez aussi essayer de la pinguer vous-même pour vérifier. Donc, mais déjà, effectivement, comme tu as commencé, vérifier que le câble est bien branché. Ensuite, vérifier que l'imprimante soit bien allumée. Parce que des fois, ça peut arriver aussi que ça soit pas le cas. Ouais, déjà 15h. Bon, on va faire une petite pause, puis on va continuer après. Oui. Effectivement, c'est bien une réponse que tu as créée, puisque c'est en fond bleu. Ça aurait été une autre chose, ça aurait pas été le même fond.